Yo, je connais Mina, donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez été nombreux à me le demander sur mon parcours scolaire. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager également la vidéo et la chaîne. Alors c'est parti, let's go, on y va. Donc on va tout de suite commencer par tout ce qui est maternelle et primaire. Donc en fait, il faut savoir que déjà de base, j'étais pas quelqu'un qui apprenait. J'étais pas du tout studieuse en fait. Il y a même une de mes nourrices, ma mère a revu une de mes nourrices, je crois il y a 2 ans, 3 ans, et elle lui a dit ah oui, je me rappelle, elle disait tout le temps mais ça sert à quoi d'apprendre à lire, enfin tu vois le délire. J'étais ce genre d'enfant qui je sais pas vraiment ce que j'avais dans la tête, c'est juste j'étais là en mode j'ai juste envie de chill en fait, tu vois, genre je suis née pour chill, pour tu vois, pour m'enjoy. Donc voilà, donc maternelle primaire, j'ai envie de dire c'était un peu basique. Et après donc on va arriver au collège et là il y a plus de choses à dire. On va parler tout de suite du collège. Donc le collège, la première année, donc la 6e, j'étais donc dans un collège très strict qui était donc un collège catholique. Il me semble, catholique, oui je crois que c'était catholique. Donc là en fait c'était une année très compliquée pour moi. Il faut savoir que j'ai toujours été moyenne, j'ai jamais excellé dans une matière, voilà. T'as toujours des gens tu sais qui excellent en français, en maths, en histoire, en géographie. Moi en fait j'étais moyenne, voire pas très forte dans chaque matière. En fait quand j'avais 12 de moyenne j'étais refaite, genre pour moi c'est comme si j'avais 16 tu vois. Et en fait cette école elle était moi en fait j'ai vraiment un problème lorsque je suis trop encadrée. J'ai horreur qu'on me prenne la main en fait, qu'on me dise tu dois faire ça, même au boulot, j'ai besoin d'être libre, c'est pour ça que je suis quelqu'un au boulot qui est ultra proactive, qui prend des décisions, qui aime être autonome. Et en fait quand t'es dans ce collège-là, en fait c'était pas du tout ça, genre le matin t'arrivais, t'avais une liste avec les gens avec qui tu allais manger, donc souvent des gens que tu ne connaissais pas, et tu avais 2 personnes qui étaient sélectionnées. Et ces 2 personnes, elles devaient mettre la table, servir les autres, et débarrasser la table, et nettoyer la table. En soi, quand tu y repenses comme ça, tu te dis, ça peut être intéressant, tu vois, genre au Japon, ils nettoient, tu vois, à l'école, ils nettoient leur salle de classe. Mais, je sais pas, la façon dont c'était fait et le mood dans lequel j'étais à cette époque-là, j'ai toujours été quand même une enfant assez rebelle. C'était un peu compliqué pour moi et je détestais ça. Ensuite, cette année-là, j'ai eu beaucoup de harcèlement, que ce soit... Parce qu'en fait, si tu veux, j'étais dans un collège assez huppé, de classe sociale assez élevée, alors que je viens un peu du quartier. Donc si tu veux, les wesh, tu vois ce que je veux dire. Et en gros, j'avais beaucoup de harcèlement au niveau des filles, donc genre qui parlaient sur moi, qui rigolaient sur moi dans la cour ou même dans les toilettes. J'avais également du harcèlement auprès de mon prof de mathématiques qui faisait exprès de me faire aller au tableau en fait pour me ridiculiser devant tout le monde. Donc c'était une année très compliquée et vu que j'avais des mauvaises notes dans cette école, quand t'as des mauvaises notes, genre t'as des cours supplémentaires et t'as un cahier de nul en fait. Tout le monde sait que t'as des notes de merde. Et tu vois, rien que ça, tu vois, genre faire cette différence entre les gens qui ont des pas bonnes notes et les gens qui ont des bonnes. Je veux dire, il y a une différence, mais c'est pas pour ça que tu n'y arriveras pas, c'est pas pour ça que tu vas échouer dans ta vie professionnelle. Et surtout... Enfin, ça te fait comme si t'étais nul, bizarre en fait, et différent, alors que rien à voir. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment un problème au niveau de l'éducation, c'est que on est tous différents, on apprend tous des manières différentes, et aujourd'hui, l'éducation, elle est pour genre tout le monde. Genre, en fait, tu sais, c'est un peu comme quand t'arrives après au niveau du lycée, t'as la voie générale et la voie professionnelle, qui est faite justement, qui est pas en fait, voilà, vu que tout le monde va en général, les gens qui vont en professionnel sont catégorisés, on va pas se mentir. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, mais à la fin, c'était genre, t'avais des mauvaises notes en général, genre au collège, t'allais du coup, en bac pro, tu vois. Mais genre, alors que rien à voir, ça a rien à voir. Genre, c'est juste une méthode d'apprentissage différente, tu vois. Ça n'a rien à voir avec tes compétences et tout, quoi. Et... donc oui c'est sûr quand tu vas en bac pro tu vas pas apprendre des trucs genre des limites, des trucs de maths super avancés qui dans ta vie de tous les jours ne servent pas vraiment. Enfin on va pas se mentir, pour payer ton loyer, des choses comme ça sert pas vraiment. Et je dirais qu'aujourd'hui avec tous les outils technologiques qu'on a, on fait encore moins de calculs, tout est automatisé, donc c'est pire, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a ce point là et il y a aussi le fait que vu que j'étais dans un collège catholique, je devais assister aux cours de catholicisme et ça c'est quelque chose qui me faisait chier parce que pour moi tu n'obliges pas
la religion c'est un choix, c'est pas une obligation. Et donc c'était peut-être mon erreur, hein. J'avais peut-être pas allé dans un collège catholique. Je vais même assister aux messes et ça c'était vraiment un truc, je te le dis, hein, qui me... Genre ça me rendait folle et en fait ça m'énervait même, tu vois. Ça m'énervait beaucoup, surtout que je me rappelle qu'il y avait un mec dans la classe, il était même pas catholique, il était... Oh mon dieu, j'ai oublié. Bref, il était d'une autre religion. Et du coup, ça le faisait encore plus chier pour lui, du coup, d'assister à des cours de catholique alors que c'était même pas sa religion, quoi. Et aussi, il y avait un autre truc, c'était que par exemple, quand t'avais un prof absent tout l'après-midi, et bah t'étais obligé de rester en cours de perm jusqu'à la fin des cours. Genre, tu pouvais pas rentrer chez toi. Et ça, c'était un truc, tu vois, c'est vraiment ce délire d'être encadré, d'être emprisonné. Et j'ai vraiment un problème avec ça. Moi, je suis grave quelqu'un qui a besoin d'être libre, qui a besoin de prendre mes choix, enfin, de choisir et par moi-même, en fin de compte. Et aussi, par contre, je dirais le seul truc qui était bien, c'était qu'en sport, on avait eu patin à glace. Genre, tu sais, enfin, patin à glace, il n'y a que les écoles assez huppées qui ont patin à glace. Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit « Ouais, moi j'avais patin à glace ». Mais je me rappelle aussi qu'on avait une natation. Et ça, pareil, je trouve que la natation, dans notre société d'aujourd'hui, c'est assez délicat. Surtout dans les classes de collège, voire même lycée, parce que tu es en maillot de bain. Donc tu te sens mal par rapport au regard des autres. Donc... tu vois, genre il y a un moment donné, il faut aussi adapter à la réalité des choses. La réalité, il y a énormément d'harcèlement aujourd'hui dans notre société, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en face à face. Et il y a un moment donné aussi, je pense qu'il faut adapter les choses. Et il y a toujours des gens qui sont plus victimes d'harcèlement que d'autres, ça c'est sûr. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et il ne faut pas négliger. Donc voilà en ce qui concerne pour la 6e. Maintenant on va passer à la 5e, la 4e et la 3e. Et là pour le coup j'ai changé de collège et c'est pas la même histoire. 4e et 3e, donc j'ai changé de collège. Je suis allée dans un collège qui était de classe moyenne, donc qui me ressemblait plus. Là je me suis fait grave des potes. J'étais la fille qui sortait avec le mec le plus populaire. Franchement ces 3 années ont été un film. Il s'est passé plein de trucs dans ma vie à ce moment là. C'était ouf. Et en fait si je pouvais résumer ces 3 années, parce que je peux pas rentrer dans le détail, c'est ultra personnel, mais je dirais que j'étais vraiment la fille qui... J'en branlais pas une encore. C'est vrai que j'en branlais pas une. De toute façon, je bossais pas de fou. Je me rappelle pas, tu vois, avoir vraiment étudié. Et mais j'ai eu mon brevet des collèges. Hein. Et du coup, j'étais, je dirais que c'est vraiment l'enfance, tu vois, où tu fugues de chez toi, tu te caches dans le placard, enfin, tu sais, des trucs comme ça. Tu commences à faire des soirées alors que t'as genre 14 ans. Tu fais des... comment ça s'appelle, des sorties, genre je me rappelle on avait fait un voyage scolaire en Allemagne, mais c'était une dinguerie parce que j'avais pris allemand en 4e, c'était une dinguerie les gars, genre on avait visé un studio de cinéma, on était à Munich, j'étais avec mes potes et tout, enfin c'était ouf, c'était des souvenirs mais de malade, beaucoup de pleurs aussi, d'histoires de cœur, etc. Mais franchement c'était vraiment des années de folie et de malade. Et après ça donc, j'avais pas des notes de ouf, même si j'ai eu mon brevet des collèges, je savais pas trop quoi faire par la suite et je voulais pas aller en général. Donc je suis allée en bac pro commerce et là, c'est aussi une autre histoire, donc c'est parti, je vais vous raconter mon lycée. Pour le lycée, pour la seconde, j'ai fait en fait un peu la même erreur que j'avais fait en 6e, c'est-à-dire que je suis allée dans un lycée vraiment bourgeois de chez bourgeois. En fait, c'est un lycée qui a le cursus général et le cursus professionnel. Et là, les gars, c'était un autre level. Pendant cette année-là, j'ai beaucoup fait... Enfin, j'ai commencé, je crois, c'est un peu à ce moment-là, j'ai commencé tout ce qui était l'angoisse, etc. Je me sentais super mal dans ma classe. C'était vraiment genre les filles à papa qui vivaient vraiment dans les aréas super chers avec des big maisons. Genre, elles avaient genre 15 ans, elles faisaient des grosses soirées à se bourrer la gueule, ça fumait énormément, etc. Et en fait, j'avais qu'une pote. Au début, genre, j'étais pote avec les filles un peu huppées. Et après, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le même monde. Ça parlait énormément beaucoup. Il y avait énormément de non-respect. Mais genre, j'étais choquée. Genre, ça crachait sur la prof.
oh les gars, c'est pour ça que quand on dit ouais dans les quartiers, les milieux bourgeois, franchement, des fois c'est pas mieux les gars. Ça crachait sur la prof, ça lui balançait des stylos. On a même notre prof de commerce. En fait, moi ça me faisait de la peine quoi. Genre à quel moment tu harcèles la prof comme ça. Et elle a même, il me semble qu'elle est partie en fait, elle a démissionné carrément. Et cette année-là, j'ai beaucoup fait d'absence, j'étais vraiment pas bien. À la fin, donc, je me rappelle plus si j'avais des bonnes... Je crois que j'étais pas mauvaise en seconde, j'étais pas mauvaise. Et d'ailleurs, ce qui est le plus marrant, c'est qu'en bac pro commerce, la matière où j'excellais le plus, c'était gestion. C'est d'ailleurs donc les calculs, en fait. Donc, tu vois, c'est assez... C'est assez marrant en fin de compte et contradictoire parce que tout ce qui est collège, etc., j'étais vraiment nulle en maths et en gestion, j'étais bonne. Donc comme quoi, en fait, moi, quand quelque chose est quand il y a un contexte, en fait, contextualisé, et ben en fait, j'arrive mieux à visualiser et je suis plus performante que quand c'est très abstrait. Et j'ai vraiment un cerveau, et c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo, quand je vois pas l'intérêt, quand le mec ne comprend pas l'intérêt du bail, et ben... je sais pas, genre j'ai plus de mal à retenir, tu vois, il y a un blocage et j'ai beaucoup plus de mal à retenir et à m'investir. Donc pour l'année d'après, j'ai fait des cours au CNED. Donc les cours au CNED, ce sont des cours par correspondance. Donc j'étais chez moi toute la journée et bah je bossais, je me levais genre à je crois 9h ou 10h, j'avais mon emploi du temps et par exemple il y a beaucoup de gens qui seraient incapables de faire ça. Moi j'avais pas mal de potes qui me disaient putain mais je sais pas comment tu fais, moi je foutrais rien. Bah en fait non, tu vois, parce que j'avais la chance d'être chez moi, j'avais la chance d'organiser mon temps comme je voulais. La seule chose que j'avais à faire c'était de bosser. Donc of course je bosse, tu vois ce que je veux dire, il y a un moment donné t'as déjà beaucoup, on te demande un minimum, bah tu fais le minimum, tu vois, tu bosses tes cours, tu fais tes devoirs, tu essayes de te chronométrer quand tu fais des devoirs, tu essayes de forcément pas avoir ton bouquin quand tu fais ton devoir, tu vois. Et du coup, j'ai passé cette année-là. Et pour la dernière année, je suis retournée dans un lycée. Et donc cette année, la dernière année, elle était cool. Voilà, j'avais des potes. C'était vraiment, chill. Il n'y avait pas vraiment de gros problèmes. Après, j'ai jamais été, à part au collège, là, pour la 5e, 4e, 3e, mais après ça, j'avais toujours genre 2 potes et je parlais plus trop au reste de la classe, quoi. C'était toujours des délires un peu... En fait, je pense qu'il y a toujours vraiment eu un décalage avec moi, c'est-à-dire que dès la maternelle, j'ai jamais vraiment compris, voire même la crèche, le fait de parler sur les gens, le fait de créer des embrouilles, là, des complots, En fait, j'ai jamais été comme ça et en fait, je n'ai jamais compris l'intérêt de faire ça. Du coup, j'étais toujours pote, par exemple, des fois avec les intellos. Genre au collège, j'avais plein de potes, c'était des intellos, alors que moi, j'étais la fille qui était babonne, tu vois. Et pareil, là, pour le coup, pour ma dernière année, donc la terminale, j'avais des potes, c'était des geeks. Et du coup, tu vois, genre, on était jeux vidéo, Pokémon, Japon, tu vois, ils étaient grave dans ce délire. Et du coup, en gros, bah, j'ai fait toute l'année avec ces 3 potes. Et ça s'est bien passé et du coup j'ai eu mon bac mon bac pro avec mention bien, il me semble. Ouais, avec mention bien, je crois. Donc voilà, et en fait cette année-là, à la fin, donc je sais plus exactement quand. Non, en fait à la fin de ma seconde et pour mon début de terminale, j'ai rencontré une personne, du coup j'ai été en couple et grâce à cette personne en fait, avant, je savais vraiment pas quoi faire après mon bac pro commerce, parce que, comme vous savez, que bac pro commerce, on fait beaucoup de stages. Je m'étais rendu compte que le commerce, c'était pas pour moi. Genre, mentir aux clients, c'était pas pour moi. Et que souvent, j'orientais même des fois les clients vers la concurrence, parce que, à un moment donné, mon produit va pas te convenir. Ok, je vais te l'acheter une fois, mais mais en fin de compte, tu vas te rendre compte que c'est de la merde et que ça te convient pas. Et en fin de compte, il n'y a aucune fidélisation clientèle. Donc j'avais pas de mal à carrément des fois envoyer les clients chez chez les concurrents, et du coup je faisais pas spécialement mieux chiffre et je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui me convenait. Donc pendant un long moment je savais pas quoi faire, et après j'ai toujours aimé l'ordinateur. Et j'ai commencé à avoir cette idée de développer des sites web, donc d'avoir aussi cet aspect créatif et artistique. Et c'est comme ça que je vais commencer
mon BTS informatique. Concernant le BTS, donc la première année, j'étais dans une école privée. J'étais donc pas en apprentissage. Et là, j'étais juste outrée par le prix de l'école et le fait qu'on avait un réseau de merde. Le fait qu'on avait un prof de maths qui te disait honnêtement... Alors moi, donc les élèves qui ont une mauvaise note une fois, je les aime. Mais par contre, s'ils ont une mauvaise note la deuxième fois, je les aime pas. Enfin déjà... Et en fait, c'était un... Enfin, non mais est-ce que tu te rends compte du truc? Genre en gros, j'aime pas les mauvais élèves. Mais tu crois que j'aime les cons en fait? Genre t'as envie de lui répondre ça au mec. Et donc forcément, il ne m'aime pas encore une fois. Et en fait, c'était vraiment un prof de maths. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était passionné par les maths. Genre le mec, des fois on passait des cours à que le mec il nous raconte sa life. Je veux dire, en fait, quand tu payes une école un certain prix, non. Non, je paye pas une école pour pas de wifi, pour un prof qui nous rabaisse et pour un prof qui nous raconte sa vie pendant tout un cours de mathématiques, tu vois. On avait aussi un prof de culture générale, donc en fait, des fois, la logique, elle est tellement pas... Il n'y a pas de logique, tu vois. Il nous avait mis un prof de culture générale qui détestait toutes les nouvelles technologies, alors qu'on était en informatique. Alors que dans l'école, il y avait aussi banque, il y avait aussi... Enfin, il y avait d'autres... comme on dit, il n'y avait pas seulement que la filière, voilà, il y avait d'autres filières, quoi. Il n'y avait pas seulement que la filière informatique. Et ils nous mettent un prof qui, un jour, nous a fait un speech pendant 2 heures sur le fait qu'il ne comprenait pas le fait d'envoyer des messages, qu'il aimait le temps où on envoyait des lettres papier. Enfin, je veux dire, en vrai, j'ai aucun problème avec ça. Mais dans ce cas-là, gars, sois pas prof de culture G à des gens qui sont en train d'apprendre l'informatique et à développer des programmes et... Enfin, qui est dans des domaines d'automatisation et de nouvelles technologies. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, doesn't make sense. Donc, du coup, forcément, quand je suis dans un mood où j'aime pas l'école, et j'en fais qu'à ma tête et j'avais vraiment des mauvaises notes. Et le problème c'est que je voulais changer d'école, mais du coup avec des mauvaises notes et un mauvais dossier, tu peux pas changer d'école. Donc pour ma deuxième année et ma dernière année de BTS, je suis retournée au CNED, des cours par correspondance. Mais là en fait je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand j'ai reçu les bouquins, je m'étais rendu compte qu'on n'avait pas du tout fini en fait les bouquins de première année en fait. Donc c'était ça allait être très compliqué pour moi en fait, si vous voulez, en sachant qu'aussi en première année ou en deuxième année, du coup j'étais en initiale, j'étais pas en alternance, donc j'avais déjà fait des stages, j'avais fait 2 stages. Et donc ce qui s'est passé, c'est que bien évidemment, je n'ai pas eu mon BTS cette année-là, voilà, malheureusement. Et mais j'ai pas échoué là, et un jour j'ai justement mon tuteur de mon ancien stage, qui était lui alternant, qui m'a dit en gros, ouais, tu sais, notre entreprise, ils recherchent une alternante, etc. Et je me suis dit, bon ok, je vais me réinscrire dans une école, je vais repasser ma deuxième année de BTS, mais en alternance. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça s'est super bien passé. Franchement, j'avais des bonnes notes. J'étais super motivée. L'école, elle était beaucoup plus petite. Enfin, ils étaient beaucoup plus professionnels. Je veux dire, les gens avec qui j'étais, tu vois, ils avaient genre 25 ans, 24 ans, 26, 27. Donc déjà, la maturité, c'était pas la même. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Franchement, c'était une année de folie. C'était une année grave bien. Et aussi pour me remettre à niveau tout ce qui était surtout algorithme et plus le côté mathématique. En fait, je me payais des cours vu que j'avais de l'argent avec l'alternance. Je me prenais une fois par semaine, j'allais chez un gars en fait, un étudiant qui lui avait un level d'informatique hardcore, tu vois. Et du coup, il m'apprenait l'algorithme et tout. Et grâce à lui, la première année, j'avais eu 7 en algorithme quand j'ai passé le BTS. Et quand j'ai validé mon BTS, du coup, parce que je l'ai eu, j'avais eu 14 en algorithme, quoi. Incroyable. Donc, franchement, voilà. Après, je pense qu'aussi, il ne faut pas hésiter des fois à payer des gens, des étudiants. Je veux dire, franchement... il me faisait payer genre 10 €, enfin je crois que je lui donnais 20 balles et on restait toute l'après-midi, tu vois, parce que c'était un étudiant et qu'on avait aussi plus ou moins le même âge, à quelques peut-être 3 ans de différence. Et du coup en fait quand j'allais chez lui on bossait, mais on s'amusait, on rigolait aussi, tu vois. Et en fin de compte ça m'a permis, et il m'a permis aussi de réussir mon BTS. Donc voilà, ensuite je vais vous parler donc de la licence.
En ce qui concerne la licence, donc là par contre j'ai encore fait la folle. En fait à chaque fois, à chaque début de truc je fais une dinguerie les gars. Je voulais faire tout ce qui... En fait je voulais plus m'orienter vers tout ce qui était web et artistique. Donc j'ai fait une licence à Saint-Étienne. Donc en sachant que j'habitais à Lyon. Et là je me suis dit ouais au calme. Donc j'étais en alternance encore dans la même entreprise. Donc 2 semaines je crois. En fait je faisais 2 semaines, 2 semaines. Et là, au début, je me disais, ouais, tranquille, ça va le faire, les allers-retours. Et en fin de compte, c'était vraiment dur. J'avais une classe bof. C'était loin, c'était dur, c'était stressant. Enfin, les allers-retours Lyon-Saint-Étienne, c'est pas ce qu'il y a de top. Genre, franchement, des fois, je mettais genre 1h30. Alors, des fois, il y avait des bouchons, des accidents, genre, mais de malade mental, les gars. Genre, je devais faire des détours pour rentrer à Lyon, mais incroyable. Genre, des fois, je rentrais chez moi, c'était genre 19h. J'allais plus à la salle, je me sentais plus bien, j'avais complètement perdu confiance. C'était vraiment une année dure. Heureusement que dans mon alternance, ça se passait bien. Et heureusement que j'avais des bons tuteurs et que franchement, niveau professionnel, c'était vraiment incroyable. Et merci encore pour ces opportunités que j'ai eues, que j'ai créées également, mais que j'ai réussi à obtenir. Et donc, par contre, j'avais des super bonnes notes, ça, il n'y a pas de souci, parce que forcément, quand tu es en alternance, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à être en alternance, j'ai commencé à avoir des bonnes notes, parce que aussi, quand tu es en alternance, tu as aussi des notes en entreprise, et j'ai toujours excellé en entreprise. Donc là-dessus, j'ai jamais eu de problème, et ça m'a toujours vraiment aidée. Et après ça, donc j'ai décidé de faire un master, et je voulais m'orienter dans un master un petit peu plus data et big data. En ce qui concerne donc la première année de master, au niveau de l'école, ça s'est plutôt bien passé. Moi, franchement, c'était 2 années posées, le master. Donc, en fait, j'ai changé d'entreprise. Entre la fin de mon BTS et mon master, enfin, la fin de ma licence et mon master, j'ai changé d'entreprise de septembre à mars. Mais à mars, je suis retournée dans mon ancienne entreprise parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui aime travailler avec des gens qui ont de l'expérience et qui peuvent m'apprendre. Et dans ma première entreprise, quand j'ai changé, donc en début de master, en fait, j'étais vraiment... En fait, je devais manager genre des stagiaires, genre des gens qui sont là pour 1 mois, 2 mois, et en fait, qui s'en foutent, qui veulent juste là pour valider leur stage universitaire et that's all. Et en fait, j'apprenais rien et ça me faisait chier. Et en décembre, je crois décembre, ouais, ou même novembre, mon ancienne entreprise, elle me dit, ouais, vu que j'avais gardé de super bonnes relations, vas-y, on fait un after work, viens et tout. Du coup, j'y suis allée. Et dans cet afterwork, donc j'ai revu mon manager de 2014 avec qui je faisais des stages pendant mon BTS informatique. Et il m'a dit en gros, ouais, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai trop de taf, j'ai trop de projets à gérer et tout, j'aimerais une alternante. Et là, une alternante. Et moi, je lui dis, bah attends, mais mec, je suis Al. Genre moi là ça va pas du tout, je suis en train de péter un câble, je me fais chier à mon taf, genre à 11h j'ai déjà fini mon taf, j'apprends rien. Et il me dit ok vas-y t'es vraiment motivée, je lui fais ouais de fou. Et il me dit l'anglais, je lui fais l'anglais t'inquiète ça sera pas un problème, je vais me sortir les doigts du cul tu vois. Et en fait faut savoir que vu que j'ai rien foutu au collège et qu'au lycée le niveau d'anglais bon voilà, enfin le lycée, le bac pro commerce je veux dire, on ne demande pas un niveau d'anglais de ouf, enfin du moins pour l'expérience que j'ai eue, bah en fait, je savais quasiment pas parler anglais. Donc en fait, j'ai revu toutes mes bases, toute seule. Et tous les midis, au lieu de manger avec les gens de mon ancienne entreprise, parce que ça me faisait chier, genre tous les midis, il fait beau, il fait pas beau. Ils racontaient leur life inutile et ça me faisait chier. Enfin, ils se plaignaient, ça m'énervait, tu vois, genre, oh, t'es en pause. Viens pas me parler de taf, en fait, viens pas me casser les couilles avec tes ongles de merde. Et donc en fait ce que je faisais c'est, je vais vous dire, j'allais dans ma voiture et je mangeais dans ma voiture. Et en fait je m'étais mise sur une application qui est Tandem d'échange linguistique et tous les midis je parlais avec un Indien, je l'appelais. Et je vous jure que la première fois que je l'ai appelé je me suis chiée dessus. Genre j'étais là en mode, genre j'avais honte tu vois, j'étais là oh my god et tout, je suis grave timide. Et il me disait it's okay my friend, let's talk, it's okay if you make any mistakes, it's like that you will learn. And là, j'étais vraiment, mais genre, enfin, tu vois, genre, ça m'a boosté, ça m'a donné confiance. Et après, donc, j'ai pu commencer donc, cette nouvelle alternance. Et ça s'est vraiment fait, mais c'était parfait. Genre, le vendredi, je finissais mon ancienne. Et le lundi, je commençais dans la nouvelle. Enfin, dans la première dans laquelle j'étais. Et c'était trop ouf. Et après, donc, j'ai fini dans la même entreprise jusqu'à la fin de mon master. Et ensuite, donc pour la deuxième année, donc ça s'est super bien passé, j'ai validé mon master.
Et des fois, j'ai envie de dire que je remercie vraiment cette entreprise dans laquelle je suis restée en stage de mon BTS, après en alternance pour ma deuxième année de BTS, pour ma licence et enfin pour le milieu et ma deuxième année de master. Parce qu'en fait, durant cette dernière année, et c'est là que le voyage au Japon et venir au Japon a commencé à prendre vie et à être réel pour moi, à être un rêve vraiment réel, parce qu'en fait, donc cette année-là, c'était l'année 2019, j'ai eu un accident de voiture. Déjà à ce moment-là, j'ai commencé à remarquer que je faisais un peu de la merde dans ma vie et que je restais dans une zone de confort dans laquelle je n'étais pas heureuse en fait. Et durant cette année, en fait, j'étais censée faire un business trip au Japon. Et au début, j'étais pas chaude. Genre, c'était mon rêve de partir au Japon, mais je m'en sentais pas capable et tout, ça me stressait. Et mon manager me disait, mais si, allez, viens et tout, on va s'amuser, on va s'enjailler et tout, en août au Japon, à Tokyo et tout, même si c'est pour le travail, tu vois. Et j'étais pas chaude. Et à un moment donné, je me dis, vas-y, allez, ok, allez, vas-y, j'y vais, on prend nos billets et tout. Et pendant les vacances, les grandes vacances, il m'appelle, il me dit, ouais, bon, je suis désolée, ça a été annulé pour cause restriction budgétaire. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendue, mais j'ai pleuré, mais de malade, et je me suis rendu compte à quel point j'avais envie d'y aller. Et c'est à ce moment-là où j'ai pété un câble, genre toutes mes peurs, elles sont fait écraser par l'envie de venir au Japon en fin de compte, et j'ai pété un câble, j'ai pris mes billets, et je suis partie en octobre 2019 au Japon toute seule. Donc en fait voilà un petit peu l'histoire, j'ai envie de dire, de ma scolarité, qui est donc assez mouvementée. J'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup fait des choses qui ne me convenaient pas, et en fin de compte c'est pour ça que j'ai changé après. Et parce que en fin de compte je suis quelqu'un qui sait, je sais ce que je veux, je sais ce qui me convient, je sais ce qui ne me convient pas. Mine de rien, j'ai quand même rien foutu dans les écoles, dans la scolarité vraiment collège-lycée. Après, non, lycée, je travaillais, non. Vraiment primaire, collège, j'ai rien foutu. Là, par contre, on va pas se mentir. Mais par contre, lycée, j'étais plus du concret, tu vois. Donc, j'étais plus motivée. Je commençais plus à prendre conscience que, malheureusement, sans études, c'est quand même un peu galère, on va pas se mentir. Plus aujourd'hui qu'avant. Et en fin de compte, j'ai juste suivi le flow, tu vois ce que je veux dire ? En fait, j'ai juste suivi le flow. Voilà, genre, je suis allée en informatique, après je me suis rendu compte que, ouais, le développement, ok. Du coup, après, je suis allée dans le web. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais plus genre le côté fonctionnel que technique. Donc, je suis allée en master où il y avait plus de la data, mais aussi du marketing et tout ce qui est business, création d'entreprise. Et en fin de compte, aujourd'hui, j'ai un travail qui est mi-technique, mi-fonctionnel dans le secteur de l'IT. Donc, je reste quand même dans ce secteur de l'IT que j'apprécie énormément. On a quand même un certain confort. Je veux dire, j'ai été vendeuse. Honnêtement, quand tu vois les salaires des vendeuses, alors qu'on est debout toute la journée, qu'il faut toujours sourire, qu'il faut toujours être qu'il faut toujours être au top de sa forme, tu te dis, en IT, t'es au calme. Franchement, on va pas se mentir, les gars, on est au calme, on est là. Des fois, je suis... Et la dernière fois, mais ça m'a fait trop rire. J'étais comme ça sur mon bureau. Et j'ai mon collègue et tout, il m'envoie là au Japon, il m'envoie une photo, il me fait, toi actuellement, il m'envoie un chat qui tombe comme ça sur des escaliers, genre en mode complètement affalé. Et ouais, parce que c'est l'IT, tu vois, c'est... t'es pas là, t'as pas besoin de sourire tout le temps. Bonjour. Oh my god, like, you don't need to be fake. Donc, ouais, franchement, en gros, voilà comment je résumerai un petit peu ma scolarité. Mouvementée, avec des rebondissements. Pour une petite conclusion, en fin de compte... je dirais que comme tout dans la vie, il faut trouver ce pourquoi on est fait, et que forcément j'ai eu un début de scolarité difficile parce que j'ai jamais... la voie générale ne m'a jamais convenu en fin de compte, y compris le collège, et c'est pour ça que je galérais, surtout quand t'es un petit peu rebelle de personnalité, tu vois. Donc voilà, mais il n'empêche que malgré mes mauvaises notes, malgré tout ça, j'ai pu avoir un master et j'ai pu me créer une opportunité d'alternance qui m'a permis justement d'arriver jusqu'à mon master.
et aujourd'hui d'avoir un poste dans l'IT, quoi. Donc en fin de compte, c'est pas plutôt parfois quand on échoue, c'est pas qu'on est nul ou c'est pas que... non, c'est juste que quelque chose n'est pas fait pour nous. Et ce qui est normal en fin de compte, tu vois, il y a des gens qui dansent très bien, des gens qui dansent moins bien. Est-ce que cela veut dire que les gens qui dansent moins bien sont nuls? Non, c'est juste quelque chose qui ne leur convient pas, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il faut juste trouver sa façon de vivre, sa façon de penser, sa façon d'agir et ce pourquoi en fait on est doué, quoi. Et choisir la voie en conséquence. Donc en fin de compte, c'est comme ça aussi qu'on apprend à se connaître, j'ai envie de te dire. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et surtout à partager la vidéo, la chaîne. Voilà, pour qu'on soit enfin plus nombreux parce que bon, il faut quand même que la base busy rank, tu vois. Et voilà, en tout cas, sur ce, Janet, qui est-ce qui était